Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les jeux à venir sur Kickstarter pour le début novembre. The Girl and the Robot, The Card Game, vient juste d'être lancé. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et prend environ de 30 à 60 minutes. Dans le jeu, vous incarnez la fille et son robot ou la reine maléfique et son robot dans ce jeu de cartes stratégique inspiré des concepts de la roulette russe et des jeux de cartes classiques. Un jeu vraiment simple à expliquer mais avec beaucoup de stratégie. Pour l'instant, le jeu est en anglais, mais il y a une traduction PDF des cartes et des règles. S'il y a assez d'enthousiasme en français pour le jeu, il pourrait être produit en français. Le 1er novembre, Board Game Hub lancera Tranquility, un jeu pour 1 à 5 joueurs et prend environ de 15 à 20 minutes. Tranquility est un jeu de cartes coopératif dans lequel les joueurs doivent remplir la mer d'îles et guider le navire à la maison avant qu'un joueur ne soit à court de cartes. Cependant, dans le monde de la tranquillité, la seule façon de jouer, c'est en silence. Le 4 novembre, CJ Games lancera Galactic Era, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra environ 180 minutes. Galactic Era est un jeu de plateau épique de stratégie spatiale axé sur l'exploration, l'expansion et le combat. La caractéristique la plus innovante du jeu est que vous pouvez choisir de jouer du côté sombre ou du côté clair avec les conséquences appropriées. Vous pouvez également modifier votre alignement pendant le jeu. Le 5 novembre, Ludus Magnus Studio lancera DEI, Divide and Impera, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ de 60 à 90 minutes. C'est un jeu d'exploration et de survie se déroulant sur une planète dévastée par un nouvel âge de glace. Les villes du futur sont devenues des déserts glacés parsemés de bâtiments détruits. Le 5 novembre, Elf Creek Games lancera Honey Buzz, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 30 à 90 minutes. Dans le jeu, les abeilles ont découvert l'économie. La reine croit que si elle vend du miel aux ours, aux blaireaux et aux créatures des bois, elles trouveront la paix et prospérité. Le printemps est arrivé et il est temps de construire la ruche, de trouver du nectar, de préparer du miel et, pour la toute première fois, installer notre boutique. Le 5 novembre, Viviludi lancera Mr. Java, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 60 à 90 minutes. C'est un jeu de gestion de ressources, donc avez-vous déjà voulu diriger votre propre entreprise, gérer les gens, livrer des projets? Eh bien, découvrez tout cela dans le nouveau jeu Mr. Java. Scott Pilgrim's Miniature World sera relancé le 5 novembre. Le 5 novembre, Bjera Games lancera Gorgasali Battle Royale, un jeu pour 2 à 10 joueurs et prendra environ de 40 à 180 minutes. C'est un jeu de RPG où vous jouez en tant que guerrier choisi de votre royaume. Vous démarrez le jeu dans des endroits aléatoires et collectez des cartes dans les coffres pour remplir votre inventaire. Avec de meilleures cartes, vous aurez plus de chances d'éliminer vos adversaires. Le 5 novembre, Blacklist Games lancera Hours of Need, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 30 à 120 minutes. C'est un jeu coopératif dans un monde original inspiré des bandes dessinées modernes. Vous incarnez des rôles de héros divers qui tentent de déjouer les dangereux méchants et les empêchant de se livrer à des actes infâmes. Le 5 novembre, OOMM lancera Battle Bears, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra environ de 15 à 45 minutes. Dans Battle Bears, The Board Games, l'objectif est d'être le dernier ours debout. Chaque joueur effectue 2 actions durant son tour. Vous pouvez tirer, courir pour ramasser des objets, utiliser un équipement ou votre habileté spéciale. Le 5 novembre, Arca Ludum lancera Quarantine Area Antidote, un jeu de société de style évasion, escape room. Il est jouable entre 90 et 120 minutes avec 2 à 6 personnes. Le 5 novembre, Artana lancera On the Origin of Species, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ de 45 à 80 minutes. Accompagné de Charles Darwin lors de la traversée des îles Galapagos avec le Beagle, en découvrant de nouvelles espèces et en faisant des recherches afin d'améliorer vos connaissances. Pendant son tour, le joueur actif doit choisir entre 2 actions, recherche ou exploration. Le 5 novembre, Exo Creek Games lancera Sniper Legends of Italy, un jeu pour 1 à 3 joueurs. C'est un jeu qui se déroule durant la Deuxième Guerre mondiale. Le 5 novembre, Eldorado Games lancera Capone, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra environ de 45 à 70 minutes. Capone combine le card drafting, les enchères, les échanges et la collection d'ensemble. Chaque joueur est le propriétaire d'un speakeasy et il mise de l'argent sur des camions d'alcool arrivant au cours de la soirée pour obtenir l'alcool dont ils ont besoin pour satisfaire leurs clients. Le 5 novembre, Brooks Spawn Games lancera Legacies, un jeu pour 1 à 6 joueurs et prendra environ de 90 à 180 minutes. Legacies est un jeu unique par son intégration des mécanismes principaux tels que cartes à usage multiple, manipulation du marché, placement d'ouvriers, pouvoir variable des joueurs et score variable. Le 6 novembre, Arcona Games lancera Small Samurai Empire, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ de 45 à 90 minutes. C'est un jeu de contrôle de zone et de programmation d'action dans lequel les joueurs se battent pour le contrôle du Japon avec leurs armées de samouraïs.
Le 6 novembre, Neon Mew Games lancera You Superpowered, un jeu pour 3 à 8 joueurs et prendra environ de 20 à 60 minutes. Ensemble, vous décidez de déménager dans Superb City et vous utiliserez vos superpuissances nouvellement découvertes, les objets environnants, vos connaissances et votre créativité dans la vie réelle. Vous et votre équipe de futurs super-héros devez travailler ensemble pour assurer la sécurité de Superb City. Le 11 novembre, Go On Boards lancera Titans, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 80 à 60 minutes. Dans Titan, les joueurs jouent le rôle d'un roi qui mène au combat une armée avec un titan mythique et essaiera de contrôler le plus de territoire possible. Vous avez le choix entre 4 empires européens de l'époque. Et aussi, il sera disponible en français. Le 14 novembre, Portal Games et Stronghold Games lanceront Stronghold Undead. C'est une nouvelle édition avec quelques améliorations et modifications de l'ancienne extension. Mais, cette fois-ci, ce n'est pas seulement une extension, mais aussi un jeu complet. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.